Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, permettez-moi de vous tutoyer. Attendez, j'ai fait monter mes lunettes parce que quand tu veux parler à ton président, il faut lui parler fa-fa. Bec, yeux dans yeux. Monsieur le Président Alassane Ouattara, toi et ton gouvernement, si vous ne prenez pas des mesures strictes, des sanctions sévères contre ces voyous des Libanais là, qui torturent à longueur de journée, qui maltraitent nos frères et sœurs dans leur société, dans leur entreprise, dans leur usine, au nom de Dieu, Monsieur le Président, quand vous allez partir là, même si vous nous avez présenté votre petit frère, nous on ne va pas le suivre. Les Ivoiriens vont préférer voter un opposant qui va faire de notre combat son combat. Parce que, Monsieur le Président, nous avons constaté depuis très longtemps que notre combat n'est pas votre combat. Alors que vous, votre combat est nous, notre combat. Notre priorité devait forcément, obligatoirement être votre priorité. Mais pourquoi nous, notre priorité n'est pas la vôtre? Pourquoi notre combat n'est pas le vôtre? Pourquoi c'est que nous on souhaite, c'est que nous on décide, c'est que nous on veut? Vous ne le faites pas. Tous les jours, les Ivoiriens se font maltraiter dans leur propre pays. Par ces liboules là. Tous les jours, les Ivoiriens se font maltraiter par les étrangers dans leur propre pays. Ils ne sont pas à l'aise. Regardez en France ici. La majorité des entreprises en France ici, là, ça appartient aux étrangers. Les Français de souche même qui ont leur propre entreprise ici en France, on peut les compter. On peut les compter. Mais demandez aux Français qui travaillent dans les entreprises étrangères s'ils sont maltraités. Demandez aux Français, demandez aux gens qui travaillent en France ici. Ils sont respectés. Je vous dis, la plupart des entreprises en France ici, là, ça appartient aux étrangers. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens. Combien sont les Français même qui ont entreprise en France ici? Combien? Mais vous avez une fois vu, les gens se font maltraiter dans les entreprises. Ils respectent les Français. Ils respectent tout le monde. Pourquoi on ne peut pas faire pareil en Côte d'Ivoire? On n'a pas dit de les chasser, mais prenez des mesures. Protégez les Ivoiriens. Au nom de Dieu, Monsieur le Président, si vous ne faites pas ce que nous on demande là, quand vous allez partir, quand vous allez quitter le pays là, nous on ne va pas vous suivre. Hein. On va préférer aller voter pour un opposant, même si on ne l'aime pas. Si nous rassure que quand il va venir au pouvoir seulement, son combat, ce serait de nationaliser même les entreprises en Côte d'Ivoire, comme Gbagbo l'a fait aux banques là. Nous on va le voter. C'est-à-dire qu'un candidat qui va venir nous rassurer, qui va venir nous dire que quand lui sera au pouvoir seulement là, il va interdire tous les étrangers, surtout les Libanais, à créer des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils vont les obliger à passer par les Ivoiriens avant de créer leur entreprise. C'est-à-dire un Libanais qui va vouloir créer une usine par exemple, il va falloir qu'il confie l'usine à un Ivoirien. C'est-à-dire que l'entreprise va porter le nom de l'Ivoirien, même si ce n'est pas lui qui finance. Ça se fait partout, ça se fait ailleurs. Allez-y en Tunisie, un étranger n'a pas le droit de créer une entreprise. Tu dois forcément passer par un Tunisien. Allez-y voir là-bas. Allez-y dans les autres pays. Allez voir, vous allez voir.